Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. J'aimerais partager un témoignage, le témoignage de ma vie, ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est digne de louange, il est digne d'honneur. Ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a fait dans la vie des chrétiens nés de nouveau, c'est tellement grand. Je vais vous parler de mon témoignage. Autrefois, j'étais loin du Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller un peu plus en arrière. Lorsque j'étais adolescent, à l'âge de 15 ans, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. J'aimais le Seigneur. À l'âge de 15 ans, j'étais en Angola. J'allais évangéliser tôt le matin, à partir de 5 heures du matin, comme ça. Je sortais avec des frères, ou bien parfois ça arrivait tout seul. Je sortais pour annoncer l'évangile, pour amener les gens à la repentance. Et c'était bien. Malheureusement, lorsque j'ai eu l'âge de 17 ans, je me suis éloigné du Seigneur. Je me suis éloigné du Seigneur et j'ai commencé à faire la fête, vouloir faire comme la plupart des jeunes de mon âge. J'ai commencé à faire la fête, à sortir un peu en Afrique. Et lorsque je suis arrivé en Europe, précisément en France, en 2002, et là j'ai commencé à déborder. Je commençais à fumer des choses pas bien. Ça m'est arrivé même de sniffer 2 fois. Et la dernière fois, c'était grave. J'étais quelque part, j'étais dans une boîte de nuit avec quelqu'un et j'étais tellement sous l'alcool et sous la drogue. J'ai rien compris, j'étais dans une boîte et je me suis retrouvé derrière un scooter d'un ami, un ex-ami. Et il m'a mené là où j'habitais. Je suis arrivé, il m'a déposé, il est resté un peu avec moi, après il est parti. J'ai dormi de 7 heures du matin, la journée, toute la journée j'ai dormi, la journée est passée, je dormais, la nuit est passée, je dormais. Quand je me levais, c'était seulement pour vomir. Je me levais, c'était seulement pour vomir.
Le lendemain, la journée, toute la journée passée, j'ai dormi. C'était grave. Ça pouvait être plus grave, mais gloire soit rendue à Dieu. Donc Dieu m'a gardé en vie. Et c'était en 2006, j'étais en Belgique. J'ai rencontré un frère de l'église. Ce frère m'avait demandé si je voulais bien parler avec lui. À l'époque, j'étais quelqu'un qui tressait, qui faisait des tresses, des boucles d'oreilles, qui s'habillait comme ceux qui font la musique hip-hop, parce que c'est une musique que j'aimais bien. J'ai chanté du rap. Et ce frère en Belgique, il m'a demandé, est-ce que tu veux bien parler avec moi? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On a discuté et le frère m'avait posé des questions. La première question, tu crois en Dieu? Je lui ai répondu, oui, je crois en Dieu. La deuxième question, tu sais que Dieu t'aime. Vous savez, frères et sœurs, ça peut paraître banal pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'était un choc. C'était un choc. Parce que lorsque ce frère m'a demandé, tu sais que Dieu t'aime, j'ai réalisé l'amour de Dieu. En fait, c'est comme si j'ai vu l'amour de Dieu face à face. J'ai vu que Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime d'un amour qu'on ne peut pas exprimer, c'est tellement fort. Et lorsque j'ai réalisé l'amour de Dieu, il y a ces versets qui m'est venu à la tête. Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, ces versets, on les lit parfois sans réaliser. Mais Dieu m'a accordé cette grâce ces jours-là, j'ai réalisé ces versets. Et lorsqu'on réalise l'amour de Dieu, on ne peut plus rester la même personne. On ne peut plus continuer à marcher comme autrefois. Donc il n'y a personne qui te pousse d'aller vers Dieu, mais l'amour de Dieu c'est tellement fort. L'amour de Dieu t'attire. Il n'y a personne qui m'a dit enlève les boucles d'oreilles, enlève les tresses. En fait, j'ai voulu faire la volonté de Dieu. L'amour de Dieu m'a attiré. L'amour de Dieu était plus fort. Plus fort. L'amour de Dieu est plus fort que l'alcool. Autrefois, je pensais ne pas pouvoir vivre sans l'alcool. Gloire soit rendue à Dieu. Ça fait, je pense, 16 ans que je ne bois plus. Et je n'ai plus cette envie. L'alcool me dégoûte. Cette odeur, j'aime plus l'odeur de l'alcool. Moi qui pensais ne pas pouvoir vivre sans l'alcool. La cigarette. Avant de rencontrer le Seigneur, j'ai une fois essayé d'arrêter la cigarette. Mais j'ai tenu seulement 2 jours. 2 jours. Mais lorsque j'ai réalisé l'amour de Dieu, en fait, Dieu a déraciné l'envie de la cigarette. En fait, cette odeur commence à me déranger. Aujourd'hui, quand je rentre dans un ascenseur, si il y a l'odeur de la cigarette, je dois boucher le nez, ou je dois sortir, ou bien je dois aller monter par les escaliers. En fait, j'aime plus cette odeur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu m'a enlevé l'envie de l'alcool, Dieu m'a enlevé l'envie
de fumer, l'envie de sortir de gauche à droite, Dieu m'a enlevé. Quelle grâce! Connaître l'amour de Dieu, quelle grâce! Si j'étais tellement dans la joie, tellement dans la joie. Vous savez, lorsque mon père était décédé, j'avais du mal à pleurer. J'avais du mal à pleurer. Mais les jours que j'ai réalisé l'amour de Dieu, je pleurais comme un enfant. Je pleurais comme un enfant. C'était tellement fort. En fait, j'ai saisi la grâce de Dieu. J'ai réalisé la grâce de Dieu. Je me suis dit, mais quelle grâce! Malgré tous ces péchés que j'ai faits. En fait, Dieu m'aime. Dieu m'aime. L'amour de Dieu, c'est tellement grand. L'amour de Dieu est plus fort que l'alcool. L'amour de Dieu est plus fort que la cigarette. L'amour de Dieu est plus fort que tout. C'est tellement fort. Et j'ai dit aux gens, ce n'était même pas une décision de suivre Jésus-Christ, mais c'était une évidence en fait. Ce n'était pas une décision de m'éloigner du monde. En fait, c'était une évidence. En fait, c'est comme si je passais toute ma vie à dormir. Et lorsque ce frère me dit, tu sais que Dieu t'aime, en fait, mes yeux sont ouverts et j'ai vu l'amour de Dieu et j'ai compris des choses que je ne comprenais pas avant. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait toutes ces bêtises? Mais pourquoi je me suis éloigné de Dieu? Pourquoi j'ai fait souffrir Jésus-Christ? En fait, Jésus-Christ, il a souffert pour moi à cause de mes péchés. Pourquoi continuer à vivre dans le péché? Donc, c'était une évidence. Mon cœur était attiré par l'amour de Dieu, par Dieu. Donc, et depuis ce jour-là, ma vie n'était plus la même. Ma vie n'était plus la même. C'est un long témoignage, mais je vais m'arrêter ici parce que après, en fait, c'est comment Dieu m'a appelé dans les ministères. Mais ça, je parlerai de ça peut-être une autre fois. Que la paix et la grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu nous aime d'un amour parfait. Personne ne peut nous aimer comme Dieu. L'amour d'un homme ne peut pas guérir le cœur de l'homme. L'amour d'un homme ne peut pas délivrer l'homme. L'amour d'un homme ne peut pas libérer l'homme. L'amour des choses du monde, les choses du monde ne peuvent pas combler le cœur de l'homme. Les choses du monde ne peuvent pas donner ce que Dieu a à nous donner. C'est tellement grand. Je dis aux gens, c'est tellement grand, frères et sœurs. Vous savez, un jour, je priais avec un frère. On priait comme ça dans une salle. Et il y a un moment où je me suis senti... j'étais sur la terre. C'est un peu... c'est difficile à expliquer. J'étais sur la terre, mais je me sentais au ciel. Et j'ai senti la joie qui est au ciel. Mon frère, ma sœur, cette joie, elle est parfaite. Cette joie, c'est une joie incroyable. En fait, il y a des gens qui pensent peut-être ils vont aller s'ennuyer. Peut-être au paradis, il y aura un moment où on va s'ennuyer. Ce n'est pas du tout ça. Au paradis, on ne s'ennuie pas. Au paradis, on ne s'ennuie pas. En fait, c'est comme... chaque fois, Dieu nous montre des choses, on vit des choses chaque fois qui nous dépassent.
En fait, chaque fois, on vit des choses qui nous dépassent. Mon frère, ma soeur, on sera toujours dépassé. Toujours dépassé. Et ça va nous amener à adorer Dieu pour l'éternité. Ça va nous amener à adorer Dieu pour l'éternité. Parce que c'est tellement grand ce qui est au ciel. Ce que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Frères et sœurs, c'est pour cela, attachons-nous à Dieu. J'ai dit aux gens, aimons Dieu plus que l'argent. Aimons Dieu plus que tout. J'aime Dieu plus que l'argent, gloire soit rendue à Dieu. J'aime Dieu plus que ma femme, j'aime Dieu plus que mes enfants. Un jour, il y a un jeune qui me pose une question, me dit, frère Nelson, Abraham, lorsque Dieu a demandé à Abraham Isaac, Abraham a donné Isaac. Est-ce que si Dieu te demande aujourd'hui David c'est mon premier fils, si Dieu te demande aujourd'hui David, est-ce que tu vas lui donner? J'ai rigolé, j'ai dit, mais bien sûr. Bien sûr, si j'ai David, c'est Dieu qui m'a donné David. En fait, tout ce que nous avons vient de Dieu. Si j'ai ma femme, c'est Dieu qui m'a donné ma femme. Donc je ne peux pas aimer ma femme plus que Dieu. Nous devons aimer Dieu plus que tout. S'attacher à lui. Ses promesses sont tellement grandes. Tellement grandes. Frères et sœurs, Dieu nous aime d'un amour parfait. Ne suivez pas le monde. Ne vous laissez pas distraire par ces plaisirs éphémères, plaisirs momentanés. Non. Ne vous laissez pas distraire. Dans le monde, il n'y a pas de grandes choses. Un jour, j'ai parlé avec un frère. Il m'a dit, mais il y a quand même des choses. Et j'ai dit, non, il n'y a pas de grandes choses sur cette terre. Donc, en fait, lorsqu'on regarde les choses du monde, on voit ces choses grandes. Mais lorsque nos yeux sont au ciel, ces choses perdent la valeur. Les choses du monde n'ont plus de valeur. C'est pour cela que Paul dit, en fait, il regarde tout comme de la boue. Tout comme de la boue. Donc, vraiment, attachons-nous à Dieu. Aimons Dieu plus que tout. Aimons Dieu de tout notre cœur. Efforçons-nous à marcher selon sa volonté. Ce n'est pas évident parce que nous avons la chair, mais Dieu nous a donné son esprit pour nous aider à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose tout seul. En fait, Dieu nous aide à faire sa volonté par son esprit. Par nous-mêmes, personne peut être irréprochable par nous-mêmes. Personne. Vraiment, c'est par la grâce. Bien sûr, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, mais on aspire à la perfection. On n'est pas des gens qui vivent dans les péchés. Lorsque je commets une faute, je me répands. Vous savez, Dieu parle de David, dit l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu a commis un crime grave. Et David, Dieu lui a pardonné. Pourquoi Dieu a pardonné David? Pourquoi Dieu n'a pas pardonné le roi Saül? Ce que Saül avait fait
comparé à ce que David avait fait, en tout cas à mes yeux, ce que David avait fait, c'était plus grave que Saül. Mais Dieu a pardonné plutôt David. Pourquoi? Parce que David a péché contre Dieu et il a reconnu ses péchés et il s'est repenti. Ce que Dieu veut, c'est notre repentance. C'est la repentance. Il ne faut pas se dire, oui, c'est que j'ai commis tellement de péchés, Dieu ne va pas me pardonner. Non, Dieu, il est plein de compassion. Il est plein de compassion. En fait, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meurt dans son péché, mais que le pécheur se repente afin qu'il soit sauvé. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous vivez dans le péché, je vous appelle à la repentance. Le monde n'a rien à donner. Vous savez, les gens qui suivent les choses du monde, qui sont fanatiques aux choses du monde, en fait, ils sont encore aveugles, sont des aveugles. Ils n'ont pas les yeux, leurs yeux ne voient pas. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux, on dit, mais pourquoi passer mon temps vraiment derrière ces choses? Non, je suis, par la grâce de Dieu, un des hommes les plus heureux du monde. Je ne possède ni l'argent ni l'or. Dieu comble mon cœur. C'est tellement beau. Je ne peux que suivre Jésus-Christ. Je ne peux que chercher à plaire à Dieu. Parce que mon cœur, le cœur de l'homme est satisfait seulement auprès de Dieu. Loin de Dieu, on aura toujours soif. On aura toujours soif. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, lui, il est la source d'eau vive. Donc, lorsque il nous donne l'eau de la vie, s'enlève les soifs. En fait, on est comblé, on est satisfait. Même si on me met en prison, je serai toujours heureux. En fait, tant que Dieu est dans ma vie, je serai toujours un homme heureux. J'ai mis ma confiance en Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour décevoir. Dieu m'a jamais déçu. Il ne va jamais décevoir. Dieu, il est fidèle. Il est plein de bonté. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. En fait, Dieu, il est tellement merveilleux, tellement merveilleux, tellement... son amour est tellement grand pour nous. Son amour est tellement grand. Voilà, je vais m'arrêter ici. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Dieu vous aime.
d'un amour parfait.